David Harper, un vétéran de guerre décoré, vivait dans les rues depuis plusieurs années. La guerre l'avait brisé, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Une blessure grave lui avait coûté sa jambe gauche, remplacée par une prothèse rudimentaire. Les nuits, il était hanté par des cauchemars de combat et de perte. Les jours, il était un spectateur silencieux du monde, invisible pour ceux qui passaient à côté de lui. Installé sous un pont du centre-ville, David menait une existence de survie, rythmée par des routines simples, chercher de la nourriture, éviter les ennuis, et attendre que le temps passe. Mais ce matin-là, sa routine fut brutalement interrompue. Tandis qu'il ramassait ses maigres affaires pour changer de lieu, il entendit un cri aigu qui fendit l'air. Instinctivement, il se redressa, son cœur battant plus vite. Ces cris provenaient d'un endroit proche. Guidé par l'urgence de la situation, David boita rapidement jusqu'à la source du bruit. En arrivant au bord d'une rivière, il aperçut un garçon d'environ 8 ans, se débattant dans l'eau glaciale. Le courant, plus fort qu'il n'y paraissait, emportait l'enfant vers une zone encore plus dangereuse. David scruta les environs, mais personne ne semblait avoir remarqué ce qui se passait. Sans perdre une seconde, David laissa tomber son sac et se jeta dans l'eau froide. Le contact du courant sur sa prothèse le déstabilisa un instant, mais son instinct et son entraînement militaire prirent le dessus. Chaque coup de bras lui rappelait ses jours d'entraînement rigoureux à la nage de survie. Malgré la douleur dans son corps affaibli, il atteignit l'enfant, qui s'agrippait désespérément à une branche flottante. « Je te tiens, gamin », murmura David, sa voix grave pleine de réassurance. Il saisit fermement le garçon et, après un effort exténuant, le ramena sur la berge. Là, épuisé mais soulagé, il s'écroula à côté de lui, reprenant difficilement son souffle. Le garçon, tremblant et en larmes, murmura faiblement « Merci ». Quelques instants plus tard, une femme en courant émergea des buissons, le visage marqué par l'angoisse. Elle repéra le garçon et cria « Jamie ». Elle se précipita vers eux, s'effondrant à genoux pour serrer son fils dans ses bras. Après quelques instants d'étreinte, elle releva les yeux vers David. Elle remarqua son état, trempé, boueux, visiblement exténué. « Vous l'avez sauvé » demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion. David hocha simplement la tête, trop épuisé pour parler. La femme, Claire Sullivan, journaliste locale, le remercia avec ferveur. En apprenant qu'il vivait dans la rue, elle insista pour qu'il les accompagne chez elle. « Venez. Vous avez besoin de vous réchauffer, de manger quelque chose. » Chez Claire, David fut accueilli chaleureusement. Elle lui offrit un repas chaud et des vêtements propres. Pendant qu'il se réchauffait, il partagea une partie de son histoire, bien qu'avec réticence. Claire, émue par son passé de soldat et sa situation actuelle, décida de raconter son geste héroïque dans un article. Le lendemain, elle publia un texte poignant intitulé « L'héros invisible, comment un vétéran sans abri a sauvé mon fils ». L'histoire fit rapidement le tour des réseaux sociaux et des médias locaux. Des anciens camarades de David, des associations pour les vétérans, et même des inconnus furent émus par son histoire. Des dons affluèrent pour lui offrir un logement temporaire. Une organisation spécialisée dans l'aide aux anciens combattants lui proposa une prothèse moderne et un suivi psychologique. En quelques semaines, la vie de David prit une tournure qu'il n'aurait jamais imaginée. Il retrouva non seulement une stabilité, mais aussi un but. Inspiré par le soutien qu'il avait reçu, il s'engagea à son tour pour aider d'autres anciens combattants à sortir de la rue. Il devint un porte-parole pour leur cause, utilisant son expérience pour sensibiliser le public. Jamie, qui voyait désormais David comme un héros, resta en contact avec lui. Leur lien devint spécial, presque familial. David trouva dans cette relation un rappel de l'importance de continuer à avancer, même face aux défis les plus accablants. L'étincelle du changement. Claire Sullivan, journaliste locale, était encore bouleversée par la rencontre avec David Harper, le vétéran sans-abri qui avait sauvé son fils Jamie. Cet homme courageux, malgré ses propres luttes, avait risqué sa vie pour un enfant qu'il ne connaissait pas. Intriguée par son histoire, Claire décida de creuser davantage. Ce qu'elle découvrit sur le passé de David, son service militaire héroïque, ses blessures physiques et mentales, et sa descente dans la précarité la bouleversa encore davantage. Elle se sentit investie d'une mission,
celle de donner une voix à cet homme que la société semblait avoir oublié. Claire passa des heures à rédiger un article intitulé « L'héros que nous ignorons ». Elle décrivit avec émotion l'acte courageux de David, mais aussi les défis qu'il affrontait quotidiennement en tant que sans-abri. Elle évoqua son passé de soldat décoré, les sacrifices qu'il avait faits pour son pays, et le manque de soutien dont il avait souffert à son retour. Son objectif était clair, sensibiliser le public non seulement à l'histoire de David, mais aussi à celle de milliers d'anciens combattants confrontés aux mêmes défis. Lorsque l'article fut publié, il provoqua un véritable raz-de-marée médiatique. Partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux, il attira rapidement l'attention des médias nationaux. Les commentaires affluaient, exprimant admiration, indignation et solidarité. Beaucoup se demandèrent comment un héros comme David avait pu tomber dans l'oubli. Cette vague de soutien entraîna des changements concrets. Une association locale pour les anciens combattants contacta David et lui offrit un logement temporaire dans un foyer adapté. Une autre organisation, spécialisée dans la réinsertion professionnelle des vétérans, lui proposa une formation et un emploi adapté à ses capacités physiques. Les dons affluent pour couvrir ses besoins immédiats, et des particuliers lui envoyèrent des messages de soutien. L'armée elle-même, alertée par l'article, retrouva le dossier de David. Elle organisa une cérémonie pour lui remettre des médailles qu'il n'avait jamais réclamées, reconnaissant ainsi officiellement son courage et ses sacrifices. David, touché par cet élan de générosité, trouva une nouvelle force en lui. Inspiré par les opportunités qui s'offraient à lui, il décida de ne plus se laisser définir par son passé ou ses échecs. Grâce à l'article de Claire, il ne se contenta pas de retrouver une stabilité, il devint aussi un symbole d'espoir pour tous ceux qui luttaient dans l'ombre. Un nouveau départ. Les semaines qui suivirent furent pour David Harper une période de transformation radicale. Après des années de lutte dans l'ombre, il trouva enfin une lueur d'espoir grâce à l'attention médiatique et au soutien qu'il reçut. Installé dans un logement temporaire, David sentit un poids s'alléger. Il avait un toit, un endroit où il pouvait se reposer sans craindre les dangers des rues. Mais plus que le confort matériel, c'était la chaleur humaine et la reconnaissance qui redonnaient à David un sens à sa vie. Plutôt que de se contenter de cette nouvelle stabilité, David sentit en lui une impulsion irrésistible, il voulait faire quelque chose pour les autres. Fort de son expérience, il se rapprocha d'organisations locales qui venaient en aide aux vétérans sans abri. Il commença par de petites actions, comme distribuer des repas ou participer à des collectes de vêtements. Mais rapidement, son impact grandit. Ses compétences en leadership, acquises pendant son service militaire, et son histoire personnelle lui permirent d'établir un lien fort avec ceux qui l'aidaient. David trouva sa voix en devenant un porte-parole pour la cause des anciens combattants. Il partagea son histoire dans des conférences, à la télévision et sur les réseaux sociaux, mettant en lumière les défis que rencontrent les vétérans en transition vers la vie civile. Ses discours étaient empreints d'authenticité et d'émotion, touchant un public toujours plus large. Il ne se contentait pas de dénoncer les injustices, il proposait des solutions, plaidant pour des réformes dans le soutien aux anciens combattants. Pendant ce temps, David développa une relation unique avec Jamie, le garçon qu'il avait sauvé. Jamie voyait en lui un modèle de courage et de résilience, et David trouva dans cette amitié une source de motivation. Ils passaient du temps ensemble, que ce soit pour discuter ou pour apprendre des leçons de vie. David encourageait Jamie à affronter les défis avec patience et détermination, des qualités qu'il avait lui-même cultivées dans les moments les plus sombres. Grâce à ses efforts, David ne transforma pas seulement sa propre vie, mais aussi celle de nombreux autres. Il passa d'un homme perdu dans l'anonymat à un symbole d'espoir et de rédemption, prouvant qu'avec de la solidarité et de la persévérance, un nouveau départ est toujours possible. Un héros toujours présent. L'impact de l'acte héroïque de David Harper s'est étendu bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Sauver Jamie de la rivière n'était, pour lui, qu'une réaction instinctive, un geste né de son entraînement militaire et de son sens du devoir. Pourtant, cet événement a marqué un tournant décisif dans sa vie, transformant un vétéran marginalisé en une figure inspirante pour toute une communauté. David n'est pas simplement resté un héros d'un jour. Avec le soutien qu'il a reçu et les opportunités qui se sont ouvertes à lui, il a choisi de s'investir pleinement pour faire la différence. Il a commencé à travailler avec des associations locales, d'abord comme bénévole, puis comme conseiller. Il partageait son expérience,
non seulement pour encourager les vétérans en difficulté, mais aussi pour sensibiliser le grand public aux réalités de la vie après le service militaire. Sa capacité à parler avec honnêteté et humilité lui a permis de toucher le cœur de nombreuses personnes. Mais David n'a pas oublié les valeurs fondamentales qui l'ont guidé tout au long de sa vie, l'entraide et la compassion. Il est rapidement devenu un mentor pour d'autres vétérans, organisant des ateliers pour les aider à réintégrer la société, trouver un emploi ou accéder à des soins. Il leur apprenait à transformer leurs expériences en force, à voir au-delà de leurs épreuves et à retrouver leur dignité. Dans la ville, David était désormais reconnu et respecté. Il participait à des événements communautaires, où il était invité à parler de résilience et d'espoir. Les enfants, inspirés par son histoire, venaient l'écouter, captivés par ses récits. Les parents, quant à eux, le voyaient comme un modèle, un homme qui avait surmonté des obstacles immenses pour se reconstruire. Jamie, le garçon qu'il avait sauvé, restait un symbole vivant de cet acte héroïque. Leur amitié devint un pilier important dans la vie de David. À travers leurs interactions, David retrouvait un sens de famille qu'il croyait perdu. Et à chaque sourire de Jamie, il voyait la preuve que ses actions avaient eu un véritable impact. David Harper, autrefois oublié, est devenu un héros toujours présent, prouvant que même les actes de bravoure les plus simples peuvent semer des graines de transformation pour des générations à venir.